Un mythe qui parle d'une divinité primordiale, monstrueuse, associée avant tout à la mort. Je m'appelle Maude Marron-Woyewudzki, je suis conservatrice du patrimoine, actuellement responsable des collections modernes et contemporaines au Musée Fabre à Montpellier. Vous avez devant vous un masque de méduse, aussi appelé la méduse Rondanini. Il s'agit donc d'un moulage de l'atelier de l'École des Beaux-Arts de Paris à la fin du XIXe siècle, d'après une copie romaine, située à peu près au changement d'ère, elle-même une copie d'un original grec de 440 avant Jésus-Christ. Cette copie romaine est actuellement conservée à la Glyptothèque de Munich. Alors ce masque est une représentation de la Méduse qui est une des 3 gorgones. C'est une divinité primordiale, fille de Phorcys et Céto. Il y a plusieurs légendes autour de Méduse. Ce qu'on sait, c'était que c'était certainement une très belle divinité qui va notamment séduire le dieu Poséidon. Une des légendes dit que ce dieu aurait violé cette jeune femme, cette Méduse, dans le temple d'Athéna. Athéna qui aurait puni Méduse en lui donnant cette apparence monstrueuse, à savoir une chevelure recouverte de serpents, un regard qui est connu pour pétrifier celui qui le croise, et donc une déesse qui est souvent associée au monde chtonien, au monde des enfers, qui va ensuite être décapitée par le héros Persée et positionnée sur le bouclier de la déesse Athéna, que l'on appelle l'égide. Alors ce qu'on voit, c'est un visage de femme, donc recouvert d'une chevelure, surmonté de 2 ailes, et ensuite on voit émerger la tête de 2 serpents dont la queue vient se nouer sur le visage. Alors c'est très intéressant, on voit ici comment un mythe qui parle d'une divinité primordiale, monstrueuse, associée avant tout à la mort, prend l'apparence d'une figure beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce. Et ça, c'est symptomatique d'une évolution de la représentation de Méduse au cours du temps, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, une figure qui va vraiment être associée à toute une symbolique et à l'évolution de la pensée. Donc si elle peut être représentée au tout départ comme une figure monstrueuse, Méduse va être ensuite davantage féminisée. Il faut savoir que la méduse est un motif récurrent dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture et de la sculpture. On peut penser notamment au Persée de Canova avec la tête tranchée de la méduse. Il y a bien sûr le Caravage qui a fait une méduse devenue fameuse avec notamment cette bouche à moitié entrouverte. Et puis plus récemment au XIXe, les symbolistes vont se saisir de cette figure étrange, mystérieuse, associée à la fois à la femme fatale et puis ensuite à une figure incontournable du féminisme, un symbole de cette liberté, de cette insoumission des femmes à partir de la fin du XIXe siècle.